De Ropati de Pape été, salut Loloma. Salut Lopati. J'espère que tu vas tout nous dire sur la mutinerie de Noutania. Oui, donc lundi soir, sur mon smartphone, une alerte push annonçant que 4 détenus s'étaient retranchés sur le toit de la prison de Noutania. Breaking news de chez Breaking News, édition spéciale en télé, en radio. Bon, soyons honnêtes, le terme mutinerie n'a pas été écrit, mais c'était un événement qui apparemment justifiait une alerte sur smartphone. D'ailleurs, j'ai tout de suite été vérifié si ma porte était verrouillée à double tour, si mes issues étaient bien closes. Non mais c'est vrai quoi, des fois qu'il y aurait évasion, cavale et que les fuyards se réfugient dans la première habitation venue, je me disais qu'à tous les coups ça allait être pour moi. Alors que se passait-il? Toufa a été bloqué par la police ou quoi? Il y avait bien quelques forces de l'ordre sur place pour entamer, comme lors d'une prise d'otage, une négociation. Est-ce que j'ai pas entendu des hélicos tourner d'ailleurs? En tout cas, on apprend qu'il y a le GIGN sur place qui, avec la direction de Noutania, tente de gérer la situation. Bon, bref, pas de mutinerie, n'exagérons pas, mais rébellion quand même, et puis 4 détenus qui finalement, après la promenade du soir, ont réussi à se hisser sur la corniche d'un mur d'enceinte à 8 mètres du sol, d'après les détails que l'on a appris ensuite. Au final, c'est quand même ce que l'on appelle un non-événement, une tempête dans un verre d'eau, 4 détenus qui entendaient protester contre leurs conditions de détention. Quelques heures plus tard, fin des négociations, 2 détenus remis en cellule et 2 détenus conduits en hôpital psychiatrique. Parmi l'un des détenus, un individu qui s'était rendu coupable d'attaque à main armée et qui est notoirement connu pour être dangereux quand même. Oui, parce que bien sûr, on nous brandit très vite l'étendard des droits de l'homme, de la dignité humaine, mais il faut rappeler que Noutania, la prison archi surpeuplée et dont la vétusté est incontestable, n'abrite pas des innocents victimes d'erreurs judiciaires. Il y a quand même une population de trafiquants, de voleurs, de criminels, voire de violeurs d'enfants. Les conditions de détention ne sont pas, selon les protestataires d'un soir, satisfaisantes. Alors c'est quoi des conditions satisfaisantes en prison? Est-ce que ce sont aux détenus de définir ce qui est satisfaisant ou pas? Critère d'ailleurs tellement subjectif. Un reportage récent de notre collègue Natacha Silagi nous montrait d'ailleurs que Noutania était bien plus humain et bien moins horrible que la légende. C'est un sujet en tout cas qui déchaîne les passions parce qu'on entend que des détenus ont réussi à se faire indemniser par l'État en réparation justement des conditions de détention jugées indignes. Et puis il y a aussi très vite le raisonnement populiste qui consiste à s'offusquer que l'on puisse faire preuve de tant de considération pour des gens qui ont forcément